On met le cap sur Miramas à l'occasion des Journées du patrimoine. Les Journées du patrimoine qui vont revêtir un caractère particulier puisque la salle des fêtes Pierre Tristany va être rendue aux Miramasséens. Frédéric Vigourou, maire de Miramas, bonjour. Bonjour. Alors après 3 ans de travaux, ce haut lieu de la vie associative et culturelle et même festive depuis 1977 va reprendre ses lettres de noblesse. Oui, c'était effectivement une salle des fêtes qui avait beaucoup vieilli puisqu'elle avait été construite de façon très moderne d'ailleurs et sous l'autorité du maire de l'époque qui s'appelait Pierre Tristany et ça datait de 1977 et donc il y avait eu quelques travaux petit à petit et finalement on s'est posé la question de savoir si il fallait la rénover ou s'il fallait la raser. Et puis, elle a une histoire, elle a une âme, elle a aussi une architecture intéressante, puisque c'était toute une école d'architecture et notamment de l'agence Van Mignon et Pélissier, qui était sur Arles, qui ont construit ce bâtiment un peu particulier. Du coup, on a décidé de le rénover. 300 mètres carrés de superficie supplémentaire pour accueillir forcément beaucoup plus de monde. Oui, pour accueillir beaucoup plus de monde et puis la mettre aux normes aussi. Et en termes de qualité, il y a des gradins amovibles, il y a toute la technologie, la scène qui a été refaite et l'extension pour les traiteurs, etc. Donc c'est une salle qui aujourd'hui fait un peu plus de 2164 mètres carrés et qui va pouvoir accueillir dans d'excellentes conditions. Et puis surtout, une des choses qui était vraiment important pour nous et pour tous les Miramasséens, c'était le son à l'intérieur de cette salle, qui résonnait de façon incroyable parce que on s'entendait pratiquement bas. Et là, pour le coup, il y a eu un très gros travail par les différentes entreprises qui sont intervenues et le son, puisqu'il y a eu déjà une chorale qui a chanté, ils m'ont dit qu'il était fabuleux. Donc, on a vraiment une très belle salle qui aujourd'hui va pouvoir être ouverte principalement à nos associations, mais c'est aussi une salle qui pourra faire des conférences ou une salle qui pourra faire quelques concerts. Oui, parce que c'est beaucoup de souvenirs pour les Miramasséens dans cette salle. Pour les Miramasséens, la salle des fêtes, c'est vraiment le lieu où on a réveillonné, où on a festoyé. Générales des associations, où les anciens venaient danser. Les mariages aussi. Les lotos, et puis les grandes réunions qui avaient lieu. Donc c'est vraiment un lieu, toutes les générations de Miramas y sont passées. Et donc finalement, on a voulu conserver l'âme de ce bâtiment pour lui permettre une deuxième jeunesse et de repartir sur 50 ans. On conserve donc cette architecture atypique, on rénove, on agrandit. Et sur le plan énergétique, ça je sais que c'est cher aussi à votre politique. Miramas, oui. On est bien d'accord. C'est un bâtiment durable Méditerranée, BDM Argent. Voilà, labellisé. Et donc effectivement, on a beaucoup travaillé sur l'isolation, sur la consommation, sur l'énergie et sur l'eau et sur le rafraîchissement qui est fait à l'intérieur. Donc du coup, on a beaucoup investi là-dessus. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites et effectivement, la région nous a labellisé le bâtiment durable Méditerranée, BDM Argent. Donc c'est vraiment une chose importante pour nous parce qu'aujourd'hui, il faut construire, il faut rénover, mais il faut avoir dans l'idée de consommer moins d'énergie et de rendre ces bâtiments moins consommateurs d'énergie parce que pour les communes aujourd'hui, c'est une chose évidemment très importante et puis travailler bien sûr sur le fait qu'on a divisé par 4 les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça compte aussi dans la décarbonation que nous souhaitons et sur bien le sûr. fait de participer au développement durable. Donc c'est en fait un vrai choix. Alors on n'a pas pu le faire tout seul parce que c'est beaucoup d'argent. On est bien d'accord. Le département, l'État. Voilà, on a été aidé, je remercie sa présidente Martine Vassal, dans le cadre du CDDA départemental ancien, où ils ont participé à plus de 2,8 millions. Et puis je remercie le préfet de région et l'État, puisqu'ils nous ont aidés aussi à financer ça à hauteur de 658 000 euros. Donc c'est pas rien. Et ça nous a permis de boucler le budget. Un peu plus de 8 millions d'euros au total, c'est ça. Oui, c'est un tout petit peu plus de 8 millions. Objectivement, c'est vraiment un chantier qui a été bien mené. Et je remercie les services de la ville. Et puis c'est un de mes élus qui est très fier, qui s'appelle Christian Perrault, qui est au bâtiment, qui a suivi ce dossier. Donc ce soir, on va faire une belle fête. Une belle ovation. Et puis d'ailleurs, on va retrouver Christian Perrault le lendemain pour les fameuses visites guidées. Oui, ils vont faire visiter la salle parce qu'en fait, il y a des lieux où
qui ne sont pas ouverts au public, hein, mais on va leur faire découvrir des curiosités. Une salle rénovée en bas, donc la grande salle bien sûr, puis la salle rénovée en bas qui est très grande avec un petit théâtre de verdure extérieur qui va permettre aussi de ne pas utiliser la grande salle, mais plutôt cette moyenne salle. Donc, et puis il va, je le sais, faire visiter les loges, et puis l'arrière, et puis la technique qu'il y a à l'intérieur, hein, puis c'est un professeur de techno, donc il va adorer ça. Qui mieux que lui. Et donc demain, il y a des groupes, et il y a beaucoup de gens qui sont inscrits pour visiter la nouvelle salle. Et puis ce soir, on attend 1000 personnes. Un millier de personnes, facile, on me dit 2000, mais bon, on verra bien en arrivant au port, comme on dit. Mais il y aura beaucoup de monde pour venir voir, et les premiers échos qu'on a eus, parce qu'il y a eu déjà 2 manifestations légères que nous avons faites avant l'inauguration, les gens étaient sidérés. Ils retrouvaient à la fois l'âme de cette salle et sa configuration qui n'a plus rien à voir à l'extérieur, et en même temps ils étaient sidérés de la qualité sur laquelle il avait. Donc on est très heureux, nous. On est très heureux, voilà, de l'argent public bien utilisé. Exactement. Et puis, on se voit déjà avec l'espace lounge, la terrasse végétalisée qui donne une vue imprenable en plus sur un autre édifice superbe, le stadium. Bah oui, il y a vraiment dans ce secteur, on a presque tout terminé. Il nous reste encore des choses à faire, bien sûr, dans le domaine du sport. On en a déjà fait beaucoup. Oui. Il y a eu le tennis couvert aussi, et donc il y a le nouveau collège qui sera de l'autre côté, le collège Carrère, qui est prévu par le département et qui devrait commencer en 2025-2026. Dans sa construction, et puis nous aurons donc un espace extraordinaire au niveau sportif et ludique, et donc c'est vraiment oui, c'est des bâtiments qui se parlent, parce que par exemple si nous faisons et on l'a toujours en tête, les championnats d'Europe d'athlétisme avec la métropole évidemment indoor, évidemment la salle des fêtes va être un support considérable pour toute la presse et pour toutes les personnes qui vont venir à côté. Donc c'est vraiment un ensemble global, et qui va nous permettre d'avoir pour les Miramasséens un nouveau lieu, hein, puisque nous avons rénové d'abord la salle Colomb, qui est une plus petite salle à 300. On a maintenant la salle des fêtes qui est prête, avec ses 2 salles intérieures. Donc voilà, on retrouve des espaces possibles pour organiser toute la vie sociale d'une commune avec ses 160 associations différentes. Voilà, des projets concrets. Merci beaucoup Frédéric Virgourou d'avoir été sur notre antenne, et nous on est ravis parce qu'on va avoir beaucoup de manifestations à annoncer dans cette salle des fêtes Pierre Tristany, complètement rénovée, réhabilitée. On vous invite évidemment à profiter, s'il reste encore quelques places, pour la visite guidée. On recevra tout le monde. Sur le site, on se renseigne évidemment sur le site miramas.fr. Merci beaucoup, très belle journée à vous, et au plaisir de se retrouver à la salle des fêtes. Merci. Merci.